assistant au meeting du rassemblement de l'opposition, tant attendu par la population congolaise en général, mais en particulier les militants de l'opposition qui soutiennent Etienne Tshisekedi. Eh bien, aujourd'hui, de ce meeting, plusieurs partis politiques, membres de l'opposition qui lui ont été à Tchemban, seront ici présents pour adresser un message à la population. Le meeting était prévu à 10h et là vous voyez les Congolais qui sont en train de venir en masse et j'ose croire que d'ici 11h il y aura plus de place. À mon confrère Joseph, merci. Je vous remercie. Que le Congo change pour l'unité. Quand nous voyons nos amis de l'opposition s'unir comme ça nous réjouit, ça nous fait du bien et nous louons le Seigneur pour ça. Oui, je suis fier d'être là parce que c'est une affaire du national, hein. C'est une cause nationale. Je suis là pour exprimer ce que je veux en tant que Congolais. Alors nous sommes là, c'est un grand jour, un jour mémorable où tous les Congolais vont se retrouver pour dire non à l'imposture. Nous disons non à l'imposture parce qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a pas match. Je crois que l'opposition va gagner sans faute. Et nous sommes sûrs de la victoire finale. Mais l'opposition vous a déjà démontré les jours de l'accueil du président de l'UDPS. Vous avez vu l'unité de l'opposition. Donc, nous avons le peuple derrière nous. Population ezali sima ya opposition. Population azali sima ya opposition. Match exaté. Le pays est pris en otage. Nous devons libérer ce pays. Mais Emmanuel, il y a le dialogue, Le dialogue, avant le dialogue, il faut annuler d'abord le procès de Moïse Katumbi parce que c'est lui que nous allons voter aux prochaines élections. Wow. C'est tout ce que nous avons besoin. Que tous les prisonniers politiques soient Je suis Patrick Kamata, étudiant de l'histoire. Nous sommes ici pour toutes les détenus politiques qui ont été dans le Makala alors que ça sort. Kabila libère tous les prisonniers politiques. Nous avons besoin de prisonniers politiques pour participer au dialogue. Oui, moi c'est Eric Tchanga. Je ne suis pas membre d'un parti politique, mais je suis congolais. Nous devons savoir ceci. Notre constitution, c'est une Bible pour tout un pays. Je vais vous dire, messieurs, que nous ne pouvons pas à toute fois modifier notre constitution, tailler notre constitution sur mesure. En 2006, on a taillé notre constitution par rapport à l'âge d'un monsieur, d'un individu. En 2011, on a aussi taillé notre constitution en découpant, au lieu que nous ayons deux tours, on a eu un tour pour favoriser un monsieur. En 2016, nous disons non. Notre constitution doit être respectée. S'il y a problème de dialogue selon la résolution 2277. Non, le dialogue selon M. Kabila. M. Kabila doit laisser le peuple prendre son destin en main. Nous-mêmes, peuple, nous sommes à mesure de nous prendre en charge, de nous défendre, libérer les détenus politiques. Je m'appelle Nathalie Kienge, je suis venue de l'Italie, je fais partie de la diaspora pour le meeting d'aujourd'hui. Kombo na ngai Irene Monkango, naza muta MLP, papa tolingi mbongwana. Tolingi mbongwana, atika penzela, mutu mususu akota, asala musala, eza ya kowelela te. Eza ya kowelela te papa. Ngonga na yepe ekoki, atika nzela, batu mususu basala. Eza ya kobunda te papa na ngai. Eza ya kowelela te, tolingi kimia, topesi yende, kindobika. Yangwana na silisi papa. Je n'ai rien compris, mais applaudissez pour la dame quand même.
Nous remercions ceux qui ont décidé à ce que cette manifestation se passe à l'extérieur du stade. Parce que si c'était dans le stade, on casserait ce stade. Je crois que c'est bien comme c'est en plein air. Une fois que le président sera là, je demanderai à ceux qui sont à la maison de ne plus venir. Parce que ça sera impossible de trouver une place en plein air. Vous savez, il faut les 5 doigts. Il faut les 5 doigts pour tenir un verre. Lorsque vous voulez boire de l'eau, il faut les 5 doigts pour tenir un verre. Nous avons besoin de toute l'opposition entière pour enfin donner de l'eau à la population congolaise. Moïse Moni de la bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre le message du président du Rassemblement, Étienne Tshisekedi. Quel message vous adressez ou quelles sont vos impressions par rapport à cela? Les impressions sont bonnes. Vous venez de suivre. Il est tenté de dire que le président Kabila a un préavis. Après le préavis, c'est le départ. Il demande de l'unité de l'opposition. Il disqualifie Kodjo. Il parle de tuerie et il dit qu'il y a un instrument que l'ONU nous a donné. Il a ramassé et tout. Moi, je crois que l'essentiel a été dit. L'essentiel est que nous devons savoir que le départ de Kabila est possible et dans l'ordre du possible. Il va transformer cette masse, cette marée humaine à une force pour la prise du pouvoir, pour les changements et pour les changements qualitatifs de la vie des Congolais, les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Il a essayé un peu de tout brosser, de tout ramasser. Donc c'est un discours qui fera date. Messager que Tshisekedi n'a pas 18 ans. Donc c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, qu'il puisse s'arrêter. Mais sinon, il a été très lucide, il a été concis et précis. Mais lorsque vous requisez Edem Kodjo, n'est-ce pas une façon de cautionner les glissements? Non, non. Le dialogue, ce n'est pas une finalité. Le dialogue, ce n'est pas une fin en soi. Le dialogue, ça nous permet d'aller aux élections. C'est les élections qui sont l'élection présidentielle qui pour nous est une finalité. Parce que cette élection va nous permettre de changer la vie des Congolais. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est bon? Alors, à la suite du discours du président élu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'intéressant? Le message était très positif, c'est une grande joie. Le président a tout résumé en quelques mots, c'est-à-dire que nous sommes dans le respect de la Constitution, des délais constitutionnels. Il a donné un préavis à M. Kabila que nous allons tous respecter. Il faut que le peuple se mobilise, se mette debout, se prenne en charge pour que ceux qui veulent violer la Constitution comprennent que ce document est inviolable. Tous ensemble, nous allons le protéger et faire en sorte à ce que les dates soient respectées. Si tout se passe bien, on pourra organiser ce dialogue, aller aux élections dans la paix et le peuple congolais en sortira vainqueur. Il a semblé souligner la date du 18 septembre comme une date fondamentale. Oui, c'est le préalable de 90 jours avant la fin du mandat pour organiser le scrutin électoral des présidentielles. C'est primordial et c'est le début du préavis de M. Kabila. Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation du PPRD ici. Est-ce que c'est comparable? Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ils ont mobilisé les services publics de l'État en violation de la Constitution. Non seulement les services, mais les fonds. Ici, c'est une manifestation volontaire. Les gens sont venus d'eux-mêmes en très grand nombre. On a corrigé tout ce qu'il y avait à corriger. Nous pouvons donc dire en conclusion qu'après le retour du 27, aujourd'hui, c'est l'apothéose? C'est même plus que l'apothéose. Et je crois que les prochaines dates que le président a données, en ce qui concerne le début du préavis et la fin du préavis, seront le coup fatal. Merci, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Merci pour l'unité de l'opposition. Que cette unité soit scellée par le sang de Jésus. Que nous marchions dans l'unité, dans la vérité, pour le bien-être de nous.